La souffrance, elle est un acte de bonté envers nous inimaginable. Qui a? Celui qui dit, c'est moi qui ai fait. C'est pas Hachem. C'est Hachem. C'est moi. C'est moi. Quand j'ai souffert, c'est à moi. La raison qui fait que c'est à moi, elle est chez moi. Ce jour dédié pour la Refoua Shelema de Yael Chana Bat Raymond Bezrat Hashem, que Dieu lui envoie une guérison complète et rapide. Alors la question de notre cher ami Israël. Comment garder la joie dans les moments de souffrance? Ok. Comment garder la joie dans les moments de souffrance? C'est une question très très difficile. C'est-à-dire que la réponse peut être rapide, mais l'application est très difficile. D'abord, qui a dit qu'il faut être en joie? Alors oui, c'est écrit qu'il faut être en joie. Dans les... Bon, tous les chassidim, ils disent « Mitzvah gdolot besimcha », c'est une grande mitzvah d'être en simcha, d'être en joie, etc. Mais c'est écrit où dans la Torah? Alors c'est écrit dans les malédictions qu'on lit le Shabbat avant Rosh Hashanah. Parashat Kitavo, 98 malédictions terribles. Et hélas, c'est sur les bases de ces malédictions qu'on prouve que la Torah est d'origine divine, que tout ce qui était écrit là-bas s'est réalisé de façon anormale sur le peuple d'Israël. L'exil, qu'il y aura des Juifs sur la terre entière, qu'on sera exilés d'un endroit à l'autre, qu'on parlera de nous de façon tout à fait anormale, etc., etc. Et au milieu de ces malédictions terribles, c'est terrible, hein, c'est vraiment, elles sont terribles. Tu seras pâture, on te mangera, enfin, c'est terrible. Au milieu, du coup, c'est flanqué. Une phrase comme ça, tout cela parce que tu n'as pas servi l'Éternel ton Dieu dans la joie alors que tu avais tout. Terrible. Dis-moi parce que j'ai fait l'idolâtrie, dis-moi parce qu'il y a eu le débauche sexuelle, dis-moi parce qu'on n'a pas fait Shabbat, dis-moi des trucs terribles comme ça. Tu n'as pas servi Dieu dans la joie. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important. Maintenant, en fait, c'est extrêmement dur de servir Dieu dans la joie. Alors, M. Abba Shaul, qui était le grand de la génération, a dit, je vais répéter ça souvent, je répète parce que ta question l'exige, il y en a qui servent Dieu par l'étude de Torah. Il y en a qui servent Dieu par la prière. Il y en a qui servent Dieu par la joie. Le plus dur des trois, a-t-il dit, servir Dieu par la joie. Et le pauvre, il savait de quoi il parlait, parce qu'il souffrait énormément. Sa femme était extrêmement malade, elle aussi. Et malgré tout, il faisait des efforts pour rester en joie. J'ai une amie, une fois, elle était allée là-bas, la pauvre, elle n'a pas réussi à avoir d'enfant. Les années passées, elle ne trouvait pas un mari. À la fin, bon, le temps est passé, elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Et elle pleure, elle vient le voir en pleurant, etc. Et lui, il fait un grand sourire, parce qu'il faut être en joie. Il dit, quand tu es triste, pense à mon sourire comme ça. Sois en joie. Il était vraiment en joie, d'accord? Malgré qu'il n'y avait pas un organe qui fonctionnait. Alors, le secret, la recette, elle est simple. Du moment qu'on comprend, et il faut comprendre qu'il y a deux parties, il y a la tête et il y a le cœur. Du moment que la tête va comprendre et que le corps va assimiler, et là est tout le travail, que tout provient d'Hachem. Et que Hachem nous aime d'un amour absolument inimaginable, absolu, total, de milliards, on ne peut pas se rendre compte. Et, comme le Zohar HaKadosh, Kabbalah, les souffrances, ce sont les baisers enflammés d'Hachem. Ça fait mal. Si on arrive à comprendre, vraiment... Oui, parce que ça veut dire là, dans ce que vous dites, que la souffrance est la joie. La souffrance, elle est un acte de bonté envers nous inimaginable. C'est impossible qu'Hachem veuille notre mal. Alors pourquoi on souffre? On souffre ou bien... Enfin, c'est toujours la même chose. Dieu veut nous donner beaucoup de mérite. Attends, c'est quoi le mérite? C'est quoi le mérite? Quelqu'un, il a une bonne tête, il se concentre bien, il a des puissances étudiées, il devient un grand sage d'Israël. Il a un mérite? Très petit. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné des qualités de concentration, d'esprit rapide. Voilà. Donc c'est normal. Le contraire aurait été anormal. Quelqu'un,
il fait les grandes mitzvot, il ouvre un séminaire pour les orphelins, etc. Et il est aidé. Il réussit, il fait de l'argent, il ouvre, etc. Il a toutes les qualités pour. Il a un mérite? Oh, il a un mérite. Il est minuscule. Pourquoi? Parce qu'il t'a aidé. Il a les qualités pour. C'est pas lui qui s'est donné les qualités. Il a reçu de l'argent, c'est Dieu qui l'a envoyé. Ça provient tout de Dieu. Alors pourquoi on a un mérite? Dieu, il nous aime. Il veut qu'on arrive au Olam Haba, le monde éternel. Plein de mérites. Plein de mérites. Qu'on puisse exiger d'Hachem qui nous donne maintenant lui. Olam Haba, c'est Hachem. D'accord? C'est connaître Hachem. C'est infini. On monte infiniment. Encore, 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 encore. Tous les jours, 24 fois plus fort. La connaissance d'Hachem qui est infinie. Qui est le bonheur. C'est marqué qu'une odeur de Olam Haba vaut plus que tous les plaisirs de ce monde réunis. Pas d'une personne pendant une vie, de toute l'humanité, pendant toute l'existence, tous les plaisirs réunis, ça ne vaut pas une effluve de bonne odeur de Olam Haba. Tu comprends ce que ça veut dire? Pour ça, il faut du mérite. Mais tout ce que tu fais sur Terre, c'est grâce à Dieu. Alors pourquoi tu aurais du mérite? Le mérite provient d'une seule chose. Quand j'ai investi de moi, ça veut dire j'avais pas envie et je me suis forcé. Ou j'avais envie, mais j'ai encore rajouté, j'ai fait un effort pour avoir encore plus envie. L'effort, c'est ça ma participation. C'est là où je suis, c'est là où c'est vraiment, ça me revient. C'est pas Hachem qui m'a donné. C'est vrai qu'Hachem m'a donné une âme. Grâce à elle, j'ai un amour d'Hachem, un désir sur la mitzvah. Mais il m'a aussi donné un Yetzer Hara, qui est quand même mastoc, hein? D'accord. Donc il faut se battre contre. Cette bataille nécessite un effort. L'effort, c'est exactement en fonction de l'effort que je vais fournir que là j'ai du mérite parce que c'est moi, personne au monde peut venir et dire ça ne te revient pas, c'est pas toi. Le type, il a fait 1 million de grandes mitzvot, il a ouvert le plus grand séminaire, la plus grande yeshiva, le plus grand machin au monde, d'accord? Et à Olam Haba, non, regarde, c'est normal, c'est Dieu qui t'a fait, il t'a utilisé Hachem, t'étais un pion. Alors j'ai rien, mais pas grand-chose. Qui a? Celui qui dit, c'est moi qui ai fait, c'est pas Hachem. Quand j'investis, je souffre. C'est Hachem, c'est moi, c'est moi. La seule chose au monde où je peux dire c'est moi et ça me revient de justice, je peux exiger, Dieu il est juste, je peux exiger ce que Dieu il veut pas me donner gratuit, c'est pas à toi, c'est à Dieu. Quand j'ai souffert, c'est à moi, la raison qui fait que c'est à moi, elle est chez moi. C'est moi qui suis responsable et qui mérite cela et personne d'autre au monde. Maintenant, quelqu'un dans une vie, faire des mitzvot. Ok, il fait des efforts, etc. Ok, il a une somme d'efforts qui est son mérite. Mais il peut avoir 100 fois plus, 1000 fois plus. Alors, où Dieu lui dit, bah, reste où tu es, tu auras une unité, c'est tout, toute ta vie. Où Dieu l'aime, lui dit fois 100, fois 1000. Mais comment fois 1000? Il y a un nombre limité de jours dans la vie, avec un nombre limité de mitzvot qu'on peut faire, avec une quantité d'efforts limités qu'on peut faire. C'est ça et pas plus. Quand Hachem il aime quelqu'un, il lui donne plus. Comment on peut lui donner plus? Souffrance. Parce que la souffrance qu'il a, c'est aussi lui. Ok, mais moi je vous parle carrément d'une souffrance, une personne qui a eu, Chazvé Shalom, des attouchements sexuels, qui vient de se faire violer. Attends. Oui. J'explique. Écoute. Écoute. Effort et souffrance, c'est exactement c'est la même échelle. Un effort, c'est une petite souffrance. Quand tu fais un effort très très grand, ça devient une petite souffrance. Et quand ça devient un effort extrêmement grand, ça devient une grande souffrance. Et c'est exactement la même chose. Effort et souffrance, c'est la même échelle exactement. Sauf que là, c'est en petit, ça c'est en grand. Alors si Hachem il aime la personne, il va lui envoyer des souffrances terribles. Alors comprenez. Se faire violer par exemple. Pire. Mais comprenez ce que je dis. D'abord, la Gemara dit qu'il ne faut surtout pas demander des souffrances. Parce qu'on ne sait pas si on tiendra. Mais si elles viennent. Alors deux choses une, ou Dieu est injuste, ou il y a une raison que je ne connais pas, que je ne comprends pas. Alors c'est clair que Dieu n'est pas injuste, il est juste. Mais maintenant j'explique cela. Quel est le principe de la chose, pour que les gens comprennent. C'est vrai que ce n'est pas du tout médiatique.
parce que chacun veut vivre bien, et on va dire que c'est une religion masochiste. Je ne parle pas de religion, je parle de logique des choses. Ce que je dis est logique. Quelqu'un maintenant, il est venu ici parce que Dieu veut lui donner lui-même. Quand? Un peu ici, beaucoup là-bas. Quoi beaucoup là-bas? Infini là-bas. Maintenant, si Dieu nous donne peu, ne nous donne pas l'occasion ici de faire des efforts suffisamment, on n'aura que peu là-bas. C'est dégueulasse. Ça, c'est une souffrance. Que dans le monde de vérité, tu aurais pu avoir plus et tu n'auras pas. Tu diras, mais pourquoi? Pourquoi? Même mon cher ami, tu aurais eu des souffrances. Mais oui, mais regarde ce que je gagne avec ça. Tu aurais dû me donner des souffrances. Encore. Regarde ce que j'aurais gagné. Tu comprends la souffrance? Tout est relatif. Tu dis maintenant quelqu'un il a eu des attouchements sexuels quand il était petit. Alors, je vais te donner un exemple, d'accord, qui n'est pas un vrai et bon exemple, parce que je n'ai pas de moyen de le donner. Mais on dit à quelqu'un maintenant, je te flanque une tarte, je te donne 1 000 $. Tu es d'accord? Il dira non. 10 000 $. 100 000 $. Une tarte? Allez. D'accord? Parce que les gens aiment l'argent. Pour eux, c'est le bonheur, d'accord? On dit qu'on peut tout acheter avec l'argent. C'est faux. Je ne sais pas si quelqu'un lui donne peut-être 1 milliard de dollars pour un attouchement sexuel ou violé. D'accord? Il y en a qui peut-être seraient d'accord pour 1 milliard. 1 milliard de dollars, c'est quand même pas mal, hein? C'est 1000 millions. Attends, je ne parle pas en dollars, je te parle en beaucoup. On ne peut pas imaginer plus grand. Par rapport à une souffrance, le type, de façon rationnelle, s'il comprend le rapport, il dit, mais je t'en supplie, Hachem, donne-moi cette souffrance-là pour que je puisse avoir ça. Il n'y a aucune souffrance au monde qui peut être non légitime si, par cette souffrance-là, on reçoit un bonheur qui est des millions de milliards infinis plus grand. Chaque personne dira, oui, bien sûr, quelle question? Quelle question? Simplement, on ne voit pas. Et on voit que la souffrance, on a regardé, c'est terrible. Alors, bien sûr, je conçois que c'est terrible. C'est terrible. Et un bon juif ne peut pas dire à quelqu'un maintenant, oh, le pauvre s'est ramassé une terre, ben, c'est très bien, tu as beaucoup de dollars là-bas, comme ça, tu veux encore une deuxième? D'accord? C'est faux. On doit souffrir, et avec celui qui souffre, on doit avoir pitié de lui. Mon niveau du raisonnement, c'est exactement ça qui se passe. Le type, maintenant, il a reçu un baiser d'amour d'Hachem qui lui donne énormément. Énormément. Pas énormément, je ne peux pas dire. C'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème, c'est que c'est tellement extraordinaire. Très bientôt vient Mashiach Bezrat Hashem. On va vivre des choses extraordinaires. C'est marqué que notre bouche sera remplie de rire quand on va comprendre tout le passé qu'on a eu. Quelqu'un peut voir Auschwitz et rire, mais dis ça à des enfants de déportés. Il n'y en a plus beaucoup de déportés, hélas, aujourd'hui. D'accord? Dis ça à des enfants déportés, mais ils t'étranglent. Et pourtant, c'est marqué. Ça veut dire que nous, on n'arrive pas à comprendre c'est quoi le rire qu'il y aura, la joie qu'il y aura. Mais c'est écrit. C'est pas des gens fermés et obtus et méchants qui ont écrit ça. C'est des prophètes qui comprennent, qu'eux, ils ont vu un peu de la divinité. Combien c'est énorme. Tout le monde a fait un peu de maths. D'accord? Combien ça vaut 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards par rapport à l'infini? 0. Ok, alors tu peux comprendre l'infini? Non. Non, définitivement, non. Les gens n'ont pas aucune idée de ce que c'est l'infini. S'ils comprenaient, mais ils diraient, mais fais-moi souffrir jour et nuit pour avoir cet infini de bonheur. Bien sûr que ça vaut la peine. Ce n'est pas notre niveau. Alors, Besson Abba Shaoul, il a dû faire une fois un traitement. C'est un traitement extrêmement douloureux. Et on est en train de faire le traitement, alors l'infirmière lui dit, ça va? Il a dit, c'est doux. C'est matok. Tu comprends ça? Mais lui, tu es un homme qui voyait tout. Il voyait quelqu'un, il voyait toute sa vie, avant, après, tout. D'accord? Mais Gilgoulim passait, d'accord? Donc lui, il voyait. Alors il souffrait, mais il comprenait l'impact que ça avait. Il dit, c'est doux. On lui fait comme ça, il dit, c'est doux. Bon, c'est pas notre niveau. Mais au niveau conceptuel de la pensée, il faut comprendre que c'est ça. Maintenant, pourquoi c'est dur? Parce que même si on a compris ça au niveau conceptuel, d'accord, moi je vous fais maintenant la belle dracha, le beau discours, mais j'ai une souffrance. Je souffre. Oui, non, mais c'est pour le bien. Ok, pour le bien, c'est terrible. C'est terrible. Parce que le passage entre là et là, il ne se fait pas. Et même pour celui qui le fait, on va dire le Rabbi Samba Shaoul, c'est les grands qui comprennent, qui vivent à quel point la souffrance elle est bonne. Alors ils disent que c'est doux, mais il a pas mal.
Il n'a pas mal. S'il n'avait pas de souffrance, ça ne serait pas doux. Simplement, il arrive à légitimer cette souffrance par la pensée. Ouais, mais le risque c'est qu'il est tordu, justement. Mais il n'y a aucun tordu au monde qui va prier Dieu envoie-moi de la souffrance. Il n'existe pas celui-là. Non, mais le tordu, par exemple, dans ce que vous dites presque, en fait, celui qui a violé quelqu'un, vous dire après tout, je vais apporter de la souffrance, en fin de compte, ça va lui faire réparer, tout ça, tout. Moi, je fais presque. Celui qui amène une souffrance, si A amène souffrance à B a souffert et reçoit tout ce que j'ai dit, et A va en enfer. Tu crois que A a le droit de faire la souffrance à B? C'est interdit. Très, très, très grave, bien sûr. La Torah, elle est contre cela. Bien sûr. Ça légitime. Ça ne légitime absolument pas. C'est vrai qu'il y a un tout petit peu de mérite. Il y a une Gemara terrible. C'est marqué que les arrière-petits-fils de Haman ont enseigné la Torah à Bnei Brak. Comment il avait ce mérite-là? Pour Haman aussi, il y a une chose comme ça. D'où se fait-il que ce mécréant, il a un mérite d'avoir des arrière-petits-enfants qui enseignent la Torah à Bnei Brak? C'est un mérite. Parce que, par les souffrances qu'il a amenées au peuple d'Israël, le peuple d'Israël a fait tchouva. Haman, quand il a demandé à Achashverosh le droit de tuer tous les Juifs, Achashverosh a enlevé sa bague, il a dit tiens, fais ce que tu veux de ce peuple-là. Les sages d'Israël ont écrit dans toutes les Megillah que Hasarat Atabat, l'enlèvement, d'accord, le l'ôtement de la bague a fait plus d'effet que 48 prophètes et 7 prophétesses que Dieu a amenés au peuple d'Israël. Pendant des siècles, Dieu envoie des prophètes, faites tchouva, faites tchouva, faites tchouva, faites tchouva, faites tchouva, faites tchouva. Rien. On fait comme ça, tout le monde s'est réveillé, tout le monde a fait tchouva. Grâce à qui? Grâce à Haman. Alors c'est un petit enfant, mais on se la Bnei Brak. Mais lui, Haman, il est où? Il est en enfer pour l'éternité. Il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà. Mais pourquoi ils ont un mérite si c'était que des outils Parce que c'est pas comme. Est-ce que c'est comme s'il avait un libre arbitre et que. J'ai dit même quelqu'un qui fait, il ouvre une grande yeshiva, il fait énormément de choses, grâce au don que Dieu lui a donné. Alors, c'est pas qu'il a rien. C'est vrai que c'est grâce au don que Dieu lui a donné. Normalement, il ne devrait rien avoir du tout. Mais quand même, Dieu compte comme s'il a fait. Donc, maintenant, Haman aussi, c'était un pion dans les mains de Dieu, c'est vrai. Mais en fin de compte, il a fait beaucoup de mal, donc il paye pour ce mal, d'accord? Mais grâce à ce mal, il y a un petit bien, d'accord? Alors, loin de nous, de dire qu'il faut être un Haman, il faut être un Hitler, il faut être un Eichmann, à Dieu ne plaise, d'accord? Certains de ces gens-là sont dans le pire des enfers pour l'éternité, et un peu plus, Bezrat Hashem, d'accord? Mais, toi tu dis alors, en fin de compte, il a fait une chose qui est bonne. Quand on est sous à Purim, alors, la Kabbalah dit que c'est bien d'arriver à un niveau, on pourra dire Baruch Haman, béni soit Haman. Mais il faut être complètement sous, parce que celui qui pense vraiment ça, de façon, c'est très grave. Haman, il est rachat et il est maudit. Mais il y a une petite étincelle de bien quand même, parce que c'est un être humain. Voilà, c'est pour prendre cette étincelle de Haman qui reste encore en enfer, encore un peu plus. D'accord? C'est d'après la Kabbalah, des choses très très profondes. Pour répondre à ta question, que le type, quand il a fait du mal, alors il a fait un péché grave de la Torah. C'est les pires péchés, c'est entre l'homme et son prochain. Mais c'est vrai qu'un millionième, deux millionième, il a fait du bien à son prochain. Parce qu'en fin de compte, ce mal qu'il a fait amènera à son prochain beaucoup de bien. Mais comme tu dis, il faut être tordu pour penser ce que je dis maintenant. Chas Shalom, c'est complètement interdit, on ne fait pas de mal, on fait que du bien à son prochain. Que du bien à son prochain. Voilà. Comme j'ai dit, c'est très difficile. Je ne connais pas des gens, à part les grands la Torah, qui reçoivent une souffrance avec joie. D'accord? Au moins ne pas se rebeller. C'est déjà pas mal. Il y a des gens qui se rebellent, je connais des gens qui se rebellent. Je connais quelqu'un, il est anorexique, d'accord? Et il y a un jour où il mange avec appétit, Yom Kippour. Rebellé. Rebellé. Au moins qu'on ne soit pas des rebellés, d'accord? Qu'on reçoive abnégation les décrets de Dieu.
Très bientôt, notre bouche sera remplie de rire et on comprendra que tout le mal qu'on a vécu, c'était un grand cadeau d'Hachem. Mais, pour moi, ça ne reste que conceptuel et j'ai parlé de cela pour répondre à ta question. Mais que, comme je l'ai dit, au niveau du vécu, on n'est pas au niveau. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.